Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Première qualification historique pour la Mauritanie à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Morabitoun ont battu le Botswana par 2 buts ce soir à Nouakchott. Les orpailleurs traditionnels pourront désormais explorer dans la zone militaire du nord du pays, une information relayée par les médias électroniques nationaux. Les responsables du meurtre de Khashoggi bientôt identifiés, Donald Trump l'a affirmé aujourd'hui. Et une fois n'est pas coutume, nous ouvrons donc ce journal par le sport. L'événement est historique. La Mauritanie a validé ce dimanche la première qualification de son journal pour la Coupe d'Afrique des Nations. L'Ouganda ayant dominé plus tôt dans la journée le Burkina Faso 2-1. Les Morabitoun, dirigés par Corentin Martins, devaient absolument battre à domicile le Botswana, dernier du groupe 1 dans ses éliminatoires et déjà hors course. Si la mission a été remplie, cela ne fut pas sans douleur. Le Botswana a pris les devants dès la 4e minute. Et si la Mauritanie a égalisé à la 20e minute de jeu par Diakité, elle a attendu la fin de la rencontre pour faire la différence. Au moment où la pénombre avait commencé à envahir Nouakchott, recouvrant petit à petit les espoirs des supporters, Ismaël Diakité a surgi de nouveau pour délivrer tout un peuple alors qu'il restait moins de 6 minutes à jouer. Tout un pays pouvait exulter avec son héros et son équipe qui ne lâchera plus son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Avec ce succès, à une journée du terme des qualifications, la Mauritanie compte désormais 5 points d'avance sur le Burkina Faso, 3e du groupe, qu'elle doit encore affronter et qui ne peut donc plus la rejoindre. Un régal, ces images. Le ministre de l'économie et des finances, Mortal Oudiaye, est en Algérie pour prendre part à la 3e conférence des ministres des finances et de l'investissement des pays membres du groupe 5+5. La conférence qui s'est ouverte ce matin à Alger discutera différents sujets, dont l'échange d'informations dans le domaine douanier, la politique fiscale attirant les investissements, les aspects financiers d'investissement relatifs au changement climatique et la transformation dans le domaine énergétique. Les travaux de la conférence seront sanctionnés par une déclaration finale qui formulera la vision partagée sur les défis et les opportunités des questions traitées. Le dialogue 5+5, nous vous le rappelons, regroupe l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye, la Mauritanie, la France, l'Espagne, l'Italie, Malte et le Portugal. Les autorités mauritaniennes auraient autorisé les orpailleurs traditionnels aux orpailleurs traditionnels l'accès à la zone militaire dans l'extrême nord du pays qui était jusqu'ici fermée devant eux. Les chercheurs d'or pourront, selon des sources de la presse électronique locale, exploiter la zone de Grib à 700 km au nord-est d'Ouzerat. Selon les mêmes sources, le prix du permis d'exploration de l'or a atteint 1 million d'ouguiens anciens. Cette mesure intervient suite à des demandes répétées des orpailleurs au cours des derniers mois, notamment lors des dernières élections. La circulation des civils avait été interdite dans cette région que fréquentent des trafiquants de tout genre, selon les autorités. La route est un espace public partagé, encadré par des règles de circulation qui ont pour objectif d'assurer la sécurité de tous les usagers. Le non-respect des feux tricolores crée des embouteillages monstres aux principaux carrefours de la capitale, mais aussi des accidents fréquents, surtout ce soir dans les grandes villes de Mauritanie avec les défilés et les foules en liesse. Il faut donc faire attention. Reportage de Hamadou Diagana. Téléphone à l'oreille, la main sur le volant, conduire à Nouakchott est une acrobatie. Brûler les feux rouges ou rouler à sens interdit, un acte de bravoure pour ces audacieux automobilistes que même les agents de la sécurité routière n'arrivent pas à discipliner.
À quoi servent alors les feux tricolores qu'on appelle ici feux rouges? Les usagers déplorent le non-respect de ces outils indispensables à la régulation du trafic. Concernant les feux rouges, je pense que c'est l'intégrité physique de la vie humaine qui est en jeu dans ce cas. Donc c'est une violation du code pénal. Donc je pense que tout un citoyen mauritanien devrait prendre acte de cette pagaille qui règne au fil du temps et depuis des années. Donc je pense que ce serait bien de sensibiliser les gens davantage. Ici au carrefour BMD, l'un des principaux axes de la ville, le non-respect des feux crée un désordre total. Ce véhicule d'ambulance qui transporte un malade a du mal à se frayer un chemin. Cette situation est vécue quotidiennement dans la circulation. Certains chauffeurs reconnaissent leur mea culpa. Brûler en feu rouge, nous tous on sait que c'est quelque chose qui est dangereux. Ça, toi la personne, ça te met en danger et tu mets la vie des autres en danger. C'est mieux que quelqu'un qui peut brûler le feu rouge. C'est mieux que quelqu'un qui peut respecter le feu rouge. Il n'a qu'à le respecter, c'est mieux. C'est mieux pour lui et c'est mieux pour les autres. Je conseille, c'est vrai, parfois, j'admets que ça m'arrive parfois. Ça m'arrive parfois, pour dire la vérité. Mais, quand même que pas chaque fois quand même qu'on le fait. Le non-respect du feu rouge est une infraction et une violation grave du code de la route. Cette situation ô combien déplorable interpelle à plus de civisme car nous avons le droit de mettre notre vie en danger, mais pas celle des autres. Au Niger, 2 gendarmes nigériens ont été tués et un autre blessé lors d'une attaque menée par un groupe armé, probablement des islamistes, contre un poste dans la localité de Makonda, à peu près 100 km au sud-ouest de Niamey, non loin de la frontière du Burkina Faso. Selon des sources locales, les assaillants sont arrivés sur une moto et ont attaqué le poste de gendarmerie, une attaque qui aurait duré 15 minutes. La même source ajoute que des renforts étaient arrivés immédiatement sur place, l'armée nigérienne s'étant déployée massivement dans cette région en octobre dernier pour tenter de circonscrire les attaques dans cette zone. Le triangle frontalier entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali est le plus exposé dans cette zone sahélienne et des patrouilles communes des forces des pays du Sahel y opèrent avec l'appui des forces françaises. En République démocratique du Congo, les forces armées congolaises et la MONUSCO ont repoussé une nouvelle incursion des combattants des AFD, les forces démocratiques alliées. Seule une personne a été blessée, des maisons ont été incendiées. En 72 heures, au moins 12 personnes, 7 casques bleus et 5 civils ont été tués dans des attaques de présumés AFD. Madagascar connaîtra en décembre un second tour avec 2 anciens présidents, André Rajoelina et Marc Ravalomanana, sont arrivés en tête du premier tour de la présidentielle malgache. Aucun des 2 candidats n'a obtenu les 50% des voix nécessaires pour l'emporter immédiatement. André Rajoelina recueillant 39,19% des suffrages devant Marc Ravalomanana qui en obtient 35,29% selon les résultats du premier tour du 7 novembre. De fait, ce sont les 2 principaux protagonistes de la crise de 2009 qui s'affronteront lors du second tour prévu pour le 19 décembre. En 2009, Marc Ravalomanana avait été contraint de démissionner sous la pression de l'armée qui avait confié la direction du pays à l'opposant de l'époque André Rajoelina, alors maire d'Antananarivo, la capitale du pays. Le régime de Bachar el-Assad a repris à l'organisation État islamique sa dernière poche dans le sud de la Syrie, au moment où des frappes de la coalition anti-djihadiste ont fait des dizaines de morts dans l'est du pays en guerre. L'État islamique avait conquis en 2014 de larges pans du territoire syrien avant d'en être chassé et de se retirer dans quelques poches dans le sud et l'est sous le coup d'offensives distinctes. Samedi, l'organisation djihadiste a ainsi perdu Tula Safa, son ultime bastion dans le sud du pays, situé entre les provinces de Damas et de Souaïda, au terme de plusieurs semaines de bombardements intensifs menés par les forces du régime. Un rapport complet qui permettra de savoir qui l'a fait. C'est ce qu'a promis Donald Trump au sujet du meurtre de Jamal Khashoggi alors qu'il visitait des zones ravagées par les incendies à Malibu en Californie. Ce rapport sera achevé dans les 2 prochains jours, soit dimanche ou lundi. C'est ce qu'il a d'abord avancé avant de se raviser en évoquant plutôt lundi ou mardi.
Donald Trump a été contraint de réagir après les révélations du Washington Post et du New York Times ce vendredi, selon lesquelles la CIA a conclu que le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman avait commandité l'assassinat du journaliste. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Le rappel des titres maintenant. Première qualification historique pour la Mauritanie à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Morabitoun ont battu le Botswana par 2 buts ce soir à Nouakchott. Les orpailleurs traditionnels pourront désormais explorer dans la zone militaire du nord du pays, une information relayée par les médias électroniques nationaux. Les responsables du meurtre de Khashoggi bientôt identifiés, Donald Trump l'a affirmé aujourd'hui. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée à toutes et à tous.